Brevet 3e, idées et méthodes Back to School, drôle de Bernie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout encore, nouvelle vidéo. On va parler de brevet 3e bien évidemment. Parce que vous pouvez le savoir, si vous suivez ma chaîne, je vous avais fait un tuto où je passe une 3e bien évidemment. Alors sur ce tuto, c'est très important aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous le montrer. Je l'ai eu. Pepsi cadeau. Yo. On a le Pepsi cadeau de 19. Wow. À cause de la joie. Oh la joie. C'est grave. Désolé hein. Alors moi, le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer comment j'ai fait pour avoir. C'est grâce à ce livre. Vous pouvez l'avoir partout. Alors ici, on peut voir... attendez, j'incline mes verres. On peut voir que c'est 13,25 €. 13,25 € en France. Et voilà, il se présente comme ça. Il y a toutes sortes, c'est écrit l'année de 3e brevet. Nouveau programme, c'est depuis 2016 que ça existe. Voilà, il se présente comme ça. Attendez. Alors, il y a vraiment tous les programmes de l'année. Bon, on va passer à cette étape. Bien sûr. Alors, la première étape, c'est travailler régulièrement. Vous devez relire vos cours chaque soir. Même si le premier jour de la rentrée, vous avez déjà une leçon, bien, vous la lisez. Pour être déjà en avance et quand il y aura le devoir, vous soyez prêt que quand vous faites le brevet, c'est encore dans votre tête parce que vous allez le réviser et ce serait, on tend maintenant vers la partie 2. Alors le deuxième, c'est anticiper. Évidemment, la précipitation n'est jamais un bon allié, vous voyez. Organisez votre travail, répartissez le tout au long de la semaine. Donc vous devez en fait organiser votre travail de sorte que vous soyez toujours organisé, que vous avez devoir de ça, devoir de ci, vous savez dire, vous avez déjà un bloc-notes, je sais pas moi, un carnet, un agenda, comme vous le dites, un agenda pour organiser vos travaux, etc. On passe au 3. Alors le numéro 3 est de participer en classe. Bien évidemment, c'est un très bon allié aussi. Soyez attentifs en classe les amis. Cela vous fera gagner du temps et de bénéfices dans la tête parce que, en fait, quand vous participez, vous connaissez déjà ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais et tout. Et au fur et à mesure que vous allez participer en classe, ça vous donne des connaissances. Et quand viendra les devoirs et tout, les types de brevets et tout, ben, vous serez déjà sur le coup, quoi. Le 4, avoir de bonnes conditions de travail. J'insiste là-dessus parce que quand vous travaillez, vous devez vraiment être confortable, vous devez être relaxé, vraiment installez-vous confortablement par exemple. Donc vous devez vraiment être dans les bonnes conditions parce que si ce n'est pas dans les bonnes conditions, vous allez être perturbé à chaque instant, vous voyez. Comment dire, vous n'allez pas avoir le temps, je sais pas moi, vous n'êtes pas bien stimulé quoi, c'est ça le truc. Donc vous devez surtout être dans de bonnes conditions. Quand vous venez de votre école, de votre lycée, on va dire, ou de votre collège, vous vous mettez d'abord à l'aise, ensuite vous mettez en habit confortable, ensuite vous commencez à faire vos trucs, etc. En tout cas, si vous voulez que je fasse une vidéo de routine après l'école, eh bien, vous le mettez en commentaire et c'est parti pour le 5. Le 5, c'est de savoir le type de mémoire que tu as. Alors, bien évidemment, apprenez à vous connaître en sachant le type de mémoire que vous avez. Vous préférez rester les leçons à haute voix ou bien écrire ça
100 fois. Ou bien, je sais pas, 50 fois. Ou bien vous préférez, je sais pas moi, lire une fois et c'est déjà bon, vous avez déjà retenu. Ou bien avoir un brouillon pour le noter jusqu'à ce que vous sachiez quoi. Je sais pas moi. Ça dépend. Donc, vous devez vraiment connaître votre type de mémoire. C'est ça le truc. 6e, apprenez et comprenez. Pour vérifier que vous avez bien compris une notion, vous devez être capable de la réexpliquer à votre camarade de classe, à votre mère, à votre cousine, à votre soeur. Maintenant, ce n'est pas bien compris, vous la relisez encore. Vous faites comme j'ai dit à la notion 5. Vous la dites à haute voix, ça dépend de vous. Ou bien vous l'écrivez, ou bien vous la lisez une fois. Comme, ça dépend de votre capacité, désolé, de votre capacité quoi. Ça dépend. Voilà. Alors, toutes les notions que je vous ai dites, c'est dès la rentrée. Vous devez déjà être capable de faire tous ces 6 trucs, toutes ces 6 notions, par exemple. Ces 6 notions que je vous ai dit. Maintenant, là, c'est maintenant brevet -3. Non, brevet -3 semaines. Oui, c'est mieux. Brevet -3 semaines, on peut dire ça comme ça. Donc, brevet -3 semaines, vous devez relire vos cours, faire des révisions générales de vos cours, de vos leçons que vous avez eu à voir durant toute l'année. Vous les relisez et vous constituez des fiches de révision pour mémoriser plus facilement. Voilà, c'est mieux. Ouais. Mais le lieu, tout simplement, vous vous entraînez régulièrement. Refaites vos exercices que vous avez fait durant toute l'année, dans toutes les matières. Ne négligez aucune matière vraiment, je vous en prie. Ne négligez vraiment aucune matière. Et les trucs que vous avez fait en classe, vous révisez, vous demandez à vos amis. En tout cas, vous devez avoir toutes vos fiches. Parce que si vous manque une, mais maman, vous êtes fini. Hein? Donc, vous devez anticiper, quoi. Anticiper, ouais. Le 3, réaliser les sujets de brevet. Alors, vous devez réaliser les sujets de brevet pour vous tester, quoi. Nous vous proposons, bien sûr, dans ce livre, nous vous proposons la page 278, 3 sujets complets de brevet par matière. Par exemple, sur ce livre, pourquoi je vous dis d'acheter ce livre dans les magasins de France, c'est 13,25 €, bien sûr. Et vous pouvez réaliser par semaine truc parce que il y a toujours les semaines quand vous préparez, que vous pouvez préparer vous-même pour le brevet là. N'est-ce pas? Le truc des semaines qu'on prépare pour le brevet et tout. Donc vous pouvez le faire pendant ces semaines et avoir une bonne mémoire. Et oui. Alors, brevet -1 jour. On arrive. Les amis, c'est le plus important. N'oubliez pas votre convocation, ni votre pièce d'identité. Parce que ça, c'est vraiment important. Sinon, vous n'allez pas rentrer les chéris. Vous n'allez pas entrer dans le centre d'examen. Donc, je vous préviens déjà. Ah, c'est ma cousine. On a le même nom. C'est mon homonyme, on va dire. Salut, salut. Alors, si vous voulez aussi faire une vidéo de comment dire, comment je me présente, qui je suis, quoi. Ben, vous le mettez aussi en commentaire. Alors, c'est vraiment très important d'avoir votre pièce d'identité et votre convocation pour l'oral, la pièce d'identité pour tout l'examen, les amis. On arrive à la fin. 2. Préparer et vérifier vos matériels. Votre matériel, stylo, règle, compas, gomme, parce que à l'examen, vous ne prêtez pas vos choses. C'est individuel, vous voyez. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous surtout à moi, Drôle de Bernice, mes amours. Sur ce, ben, c'est parti. Mettez vos vidéos que vous voulez que je fasse en commentaire. Bye.